Hello les freelancers et freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, que votre business se porte à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet et en plus un sujet qui a fait l'actualité il y a quelques semaines. On va parler du chômage et en l'occurrence du maintien de l'ARE quand on est président de SAS ou d'une SASU. Cumuler les deux, légal ou pas, eh bien, c'est justement tout le sujet de la vidéo et on va regarder comment est-ce qu'aujourd'hui il est possible ou pas de cumuler les deux, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc c'est de ça dont on parle et on en parle maintenant. Avant de débuter la vidéo, comme à mon habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux, on avance sur les 2000 abonnés, donc c'est top de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'espère que le contenu plaît, le contenu te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous lâcher le petit like et à nous mettre tes commentaires ou juste tes remarques en commentaire justement. Ça nous donnera toujours encore plus de force et de motivation pour produire un maximum de contenu. Et puis sinon, regarde dans la description, il y a également des liens. Si tu veux devenir freelance, tu l'es déjà. Pas mal de valeurs, pas mal de choses qu'on partage. Tout ça est gratuit. Tu as des liens juste en dessous pour avoir accès à toutes ces infos-là. Alors, avoir le maintien de l'ARE tout en étant président d'une SASU ou d'une SAS, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il en est? Je disais dans l'introduction que ça avait fait la une des médias, ou en tout cas on en avait parlé dans les médias il y a quelques semaines, pour une raison très simple, c'est qu'un médecin a été condamné par le tribunal d'Angers, si je ne dis pas de bêtises, pour justement avoir cumulé Pôle emploi, donc le maintien de l'ARE et une activité pendant plusieurs années en parallèle en tant que médecin, avec notamment plusieurs centaines, milliers de consultations sur l'espace de quelques années, un maintien de l'ARE en face et du coup une condamnation, amende de 5 000 € et l'obligation de rembourser les 134 000 € qu'il a perçu de Pôle emploi. Alors ça a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a impact comme potentielle jurisprudence? Alors il faut savoir que la procédure est très certainement pas finie, parce que le médecin a encore la possibilité de faire appel. Donc c'est Pôle emploi qui s'est porté partie civile. Et donc le médecin, il y a de très grandes chances qu'il fasse appel de cette décision. Pourquoi est-ce que ça a fait du bruit et pourquoi est-ce qu'on en parle? Alors beaucoup disent que ça va faire jurisprudence. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs facteurs qui font que le cas de cette personne est un cas assez particulier. Donc déjà, il est sur une profession libérale qui n'est pas une profession lambda, on va dire. Donc il est médecin. Donc c'est pas une profession classique de service ou autre. C'est une profession qui est encadrée. Il y a un ordre, il y a plein de choses qui sont encadrantes dans ce type de fonction. Et puis l'autre chose aussi dans cette situation, c'est que cette personne n'a visiblement pas fait les déclarations Pôle emploi comme il le faut tous les mois par rapport à son activité, sa non-rémunération depuis cette société qu'il avait pour exercer la médecine. Je pense qu'il y a aussi ce facteur-là qui est assez flou, parce qu'évidemment l'enquête et le dossier est privé. Et donc je pense qu'il y a ce sujet-là qui a fait que ça a fait un peu boule de neige, tout le monde en a parlé, alors qu'en fait, en réalité, je ne pense pas que ça devienne une jurisprudence et que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Toujours est-il que la question peut se poser, voilà, je veux me lancer, j'ai potentiellement le droit à mon ARE et je veux monter ma boîte à côté, comment je m'y prends? Alors, ce montage-là, on en entend beaucoup parler, beaucoup de personnes le font. À mon sens, aujourd'hui, il n'y a rien d'illégal dans ce fonctionnement-là. Donc, pour rappel, le maintien de l'ARE, c'est le fait de pouvoir continuer à percevoir son indemnité de retour à l'emploi malgré le fait qu'on crée sa société. Et donc pour ça, notamment, il faut plutôt partir sur une SAS, puisque c'est une société qui n'entraîne pas de cotisation sociale s'il n'y a pas de salaire. Donc le but, c'est d'avoir cette SAS, de ne pas se verser de salaire. Donc pour ça, il faut bien faire attention. C'est que donc il faut que ce soit écrit noir sur blanc et transmis auprès de Pôle emploi. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Soit un PV d'AG qui stipule que le président ne prend pas de rémunération, soit au plus simple, au démarrage, directement dans les statuts. Comme ça, on fournit les statuts à Pôle emploi et Pôle emploi peut voir qu'en effet, pour une durée de 2 ans, dans les statuts, il est convenu que le président ne prendra pas de rémunération. Donc ça, c'est le premier facteur, dans le cadre d'un président qui n'est pas rémunéré. Donc on montre à Pôle emploi qu'on ne se rémunère pas et on peut percevoir en parallèle son ARE tous les mois, comme il est convenu par rapport à ses droits de chômage qu'on a cotisés.
L'autre option, c'est l'option où on se rémunère quand même, notamment donc, en SARL ou en SAS. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'il se rémunère. Alors, il y a un calcul savant, je vais le mettre dans la description parce qu'il est assez technique et ça n'aurait pas vraiment de sens de l'expliquer comme ça de vive voix. Mais il y a un calcul assez savant où, en gros, Pôle emploi va venir faire le prorata entre... Donc, il se base sur 70% de ta rémunération en tant que gérant. Et là-dessus, ils vont venir faire en fait un espèce de prorata par rapport à combien tu t'es versé, combien Pôle emploi aurait dû te verser, et s'il y a delta, te verser le complément. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation-là, tu ne perds pas tes droits. Le prorata qui ne t'est pas versé, il est reporté. Et donc du coup, tu peux comme ça rallonger la durée de tes droits. Donc c'est un calcul à faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce fonctionnement-là, il est tout à fait légal. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'être très transparent là-dessus avec Pôle emploi, en disant que voilà, tu montes une SAS, tu ne comptes pas te rémunérer tout de suite, tu veux le maintien de la RE, etc. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la rémunération en dividende. Alors, de base, la rémunération de dividende, c'est une rémunération du capital, donc c'est pas une rémunération du travail. Donc c'est pas censé être pris en compte par Pôle emploi, dans le sens où il pourrait très bien dire, en fin d'année, voilà, tu t'es versé 20 000 € de dividendes, bah, ces 20 000 €, on va venir les imputer aux 40 000 € qu'on t'a versé, parce qu'en fait, tu nous as dit que tu prenais pas de rémunération, mais tu prends de la rémunération de dividendes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, c'est plutôt à la demande. Encore une fois, moi je t'invite à être très transparent avec Pôle emploi là-dessus, à poser la question à ton conseiller. Je compte potentiellement me rémunérer en dividende. Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact sur mon ARE, oui ou non? Si ça en a un, lequel? Il est possible qu'on te dise qu'il n'y a pas de souci. Il est aussi possible qu'on te dise que ce sera en effet une problématique et que ce sera repris dans le calcul de ton ARE. Donc pose la question en amont et sois plutôt safe là-dessus, à demander auprès de Pôle emploi pour être sûr d'avoir les bonnes infos et d'être sûr que voilà, il y a une transparence et qu'on ne va pas te prendre entre guillemets de court demain quand tu vas arriver avec un rattrapage de droits parce que tu t'es versé du chômage. Alors il y a deux particularités aussi à bien avoir à l'esprit pour ce type de montage. C'est que le premier, il y a deux autres conditions même, on va dire. Donc c'est la première qui paraît assez évidente, mais c'est évidemment de rester inscrit à Pôle emploi. Donc pour ça, tu as ta déclaration mensuelle à faire, tu dois faire ton actualisation pour pouvoir justement maintenir ton ouverture de droit, continuer à percevoir ton ARE. Donc bien être vigilant à faire ton actualisation tous les mois et à répondre aux demandes et aux communications de Pôle emploi pour éviter d'avoir par exemple une radiation temporaire. Et l'autre élément qui va évidemment aussi de soi, mais c'est du coup, c'est de ne pas demander l'ARS, donc c'est-à-dire la capitalisation de tes droits, parce que tu peux pas avoir les deux. Donc c'est soit tu as le maintien de l'ARE, soit tu as l'ARS. Donc l'ARS, on pourra faire une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Donc l'ARS, c'est le fait d'avoir la capitalisation de tes droits. Donc plutôt que de toucher des montants tous les mois, tu touches une somme en 2 fois en l'occurrence. Une fois à la création, une fois à 6 mois. Donc c'est une autre possibilité, mais donc évidemment, il faut choisir l'option du maintien de l'ARE et non pas l'option de l'ARS. Donc c'est les deux, on va dire, paramètres à prendre en considération pour ce sujet-là. Donc pour conclure, aujourd'hui, malgré ce qu'on peut entendre des fois sur certains sujets, aux dernières nouvelles, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a aucune contre-indication à pouvoir cumuler le maintien de ton ARE et une activité dans une SAS par exemple, ou en tant que président, tu ne prends aucune rémunération. Évidemment, c'est quelque chose qui doit se faire en transparence avec Pôle emploi. Donc il faut pouvoir leur fournir les justificatifs qu'ils demandent et répondre simplement à leurs demandes, à leur communication, maintenir le lien avec eux. Parce qu'après tout, ces indemnités, on les perçoit. Donc ça paraît normal qu'il puisse y avoir des communications et qu'il puisse y avoir des échanges en retour auprès de Pôle emploi. Donc voilà un petit peu pour ce sujet. N'hésite pas à me poser tes questions sur le sujet si tu en as en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, à nous mettre un like si cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, regarde dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter, pour avoir accès à tout notre contenu gratuit, que ce soit le guide de plateforme de mission ou tous les autres éléments que tu peux retrouver donc, en dessous de cette vidéo. Moi, d'ici là, je te dis à très bientôt, évidemment sur la chaîne de Freelancer. Et puis d'ici là, porte-toi bien, que ton business se porte bien. Et à très bientôt. Ciao.